Dans cette vidéo, nous allons continuer sur la révision de fin d'année. Alors regardons, nous avons déjà dit que la révision ça va se faire en 6 parties. Nous avons déjà vu les nombres, les fonctions. Aujourd'hui, on va voir l'algèbre, après la géométrie, les statistiques et les probabilités. Alors pour l'algèbre, qu'est-ce que vous devez savoir sur l'algèbre pour réussir votre fin d'année? Premièrement, vous devez savoir réduire une expression algébrique. Ça veut dire savoir faire la distributivité et rassembler ce qui se ressemble. Vous devez maîtriser la technique de la mise en évidence simple. Vous devez savoir isoler la variable avec de l'algèbre. Vous devez savoir isoler la variable d'une inéquation et puis finalement trouver la solution d'un système d'équations. Alors, commençons par réduire une expression en utilisant les lois des exposants. Vous devez maîtriser les lois des exposants. Donc, on va faire ces exercices et à chaque fois, on va énoncer les lois des exposants qu'on va utiliser. Alors, quand vous réduisez une expression algébrique, quelle qu'elle soit, c'est toujours P de masse. P de masse qu'il faut utiliser. C'est toujours P de masse. Ça veut dire qu'il faut voir est-ce qu'il y a des parenthèses à faire. Sinon, il faut regarder est-ce qu'il y a des exposants. Division ou multiplication. La division et la multiplication doit faire celle qu'on rencontre la première parce qu'ils sont au même niveau de priorité. Et après, on va regarder, vous regardez est-ce qu'il y a un plus ou un moins que vous devez réduire. Maintenant, regardons la première expression. Je me dis, est-ce qu'il y a des parenthèses? Oui, j'ai une parenthèse. Est-ce que je peux faire quelque chose dans la parenthèse? Donc, j'écris, le contenu de la parenthèse, c'est 2x à la 2, y, sur x à la 5, y à la 3. Et encore là, je dis, P de masse. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Oui, mais je ne peux rien faire. X à la 2 est déjà réduite, x à la 5 est déjà réduite, y à la 3 est déjà réduite. Est-ce que j'ai des divisions ou des multiplications? Je rencontre en premier les multiplications, mais ils sont déjà réduits. 2 fois x à la 2 fois y, il n'y a rien à faire. X à la 5 égale à la 3, mais j'ai une division. Alors, pour faire la division, parce que j'ai un monombre, un terme qui divise un terme, eh bien, je vais réduire les nombres avec les nombres, c'est-à-dire rassembler les nombres avec les nombres, et les mêmes lettres avec les mêmes lettres, les x avec les x, les y avec les y. Et c'est une division. Et là, quelle loi des exposants on va faire? Eh bien, la première loi des exposants, ce que je mettrai ici 1, c'est quand je divise un exposant avec un autre exposant et qui ont la même base. A à la m sur A à la n, eh bien, c'est quoi? C'est A à la m moins n. Donc, je dois soustraire. Donc, ici, tout simplement, je vais faire égal. 2 sur rien, donc ça va rester 2. X à la 2 sur x à la 3, ils ont la même base, donc je garde la base. Je dois soustraire les exposants, c'est toujours le haut moins le bas. Donc 2 moins 5, ça me donnerait moins 3. Y, celui-là, le y n'a pas d'exposant, ça veut dire 1. Même base, je dois soustraire les exposants, le haut moins le bas, 1 moins 3, c'est à la moins 2. Donc déjà là, je fais quelque chose, donc je peux déjà écrire 2, x à la moins 3, y à la moins 2, à la 3. Et là, je l'ai fait encore, ça c'est à la 3. Et là, je me demande encore, P de masse. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, mais je ne peux rien faire parce qu'il est déjà réduite. Est-ce que j'ai des exposants? Oui, j'ai des exposants. Et là, j'ai l'exposant d'un terme. Ça veut dire que je dois faire la distributivité de l'exposant. Et là, quelle loi on va appliquer? C'est la loi que j'appellerai la loi 2. C'est la distributivité des exposants A, B à la M. Et bien, je dois distribuer le M, c'est A à la M fois B à la m. Donc, je distribue l'exposant. Mais attention, on ne distribue l'exposant que si on a un fois ou un divisé, on va le voir tout à l'heure. Parce que j'ai un fois que je distribue l'exposant. Si j'ai un plus ou autre, je n'ai pas le droit de distribuer l'exposant. Donc, faites attention. Et là, je distribue l'exposant, c'est 2 à la 3, x à la moins 3, à la 3. Je vais mettre des parenthèses tout simplement pour séparer les exposants. Y à la moins 2, à la 3, je mets encore des parenthèses pour séparer tout simplement les exposants. Et là encore, P de masse. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, mais il n'y a rien à faire dans les parenthèses parce que c'est moi qui les ai mis, il n'y a rien à mettre, déjà réduit. Est-ce que j'ai des exposants? Oui, j'ai exposants. Donc, là, je vais faire l'exposant de l'exposant parce que j'ai la même base, je dois multiplier les exposants. Et là, c'est la loi 3. Quand j'ai A à la M à la N, eh bien, je dois multiplier les exposants quand j'ai la même base. M fois N. Et ici, ça me donnera maintenant 2 exposant 3, x. Exposant moins 3 fois 3, c'est moins 9. Y. Exposant moins 2 fois 3, c'est moins 6.
Et là, je dis, est-ce que j'ai fini? Encore une fois, je regarde, est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Ben, j'ai deux exposants 3, je peux le faire, lui. C'est un 8, donc je fais 8 parce qu'ils me disent de réduire. Ils ne m'ont pas dit de garder les exposants. C'est-à-dire réduire au maximum. Donc, x à la moins 9, y à la moins 6. Et encore une fois, je dis, est-ce que des parenthèses? Non. Des exposants? Ben, j'ai des exposants, mais je ne peux rien faire, ils sont déjà réduits. Des divisions, des multiplications, j'ai une multiplication, mais j'ai déjà réduit. J'ai pas d'addition, j'ai pas de soustraction. Est-ce que j'ai fini? Oui, je peux garder la réponse comme ça, mais dans la pratique, dans la pratique, il ne faut jamais garder les exposants. Vous pouvez garder ça s'ils ne vous disent pas de ne pas garder les exposants négatifs. Mais en général, il faut se débarrasser des exposants négatifs. Et là, nous avons une règle pour se débarrasser des exposants négatifs. Il me dit quoi? C'est que a à la moins n, en fait, c'est 1 sur a à la n. Tout simplement, le moins ici, il me dit quoi? Il me dit que j'ai une fraction et que je dois mettre le a à la n au dénominateur. C'est ce que ça me dit. Alors, je vais le faire ici. Donc, je vais ici. Donc, j'ai le 8. Mais le moins du x, ça me dit c'est le x doit venir au dénominateur. Donc, ça va dire c'est x à la 9. Le y à la moins 6, il me dit que le y à la 6 doit venir au dénominateur. C'est y à la 6. Donc, ça, je viens de le réduire. C'est 8 sur x à la 9, y à la 6. Alors, faisons la deuxième maintenant. Ça va nous permettre encore d'énoncer d'autres lois d'exposants. Là, encore, P de masse. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire quelque chose dans la parenthèse? Eh bien, je vais l'écrire de plus près. Z à la 3. Eh bien, puisque j'ai une racine unième, eh bien, il y a une règle que je pourrais appliquer avec les lois des exposants. Ça veut dire que je peux faire quelque chose. La règle, c'est comme ça. La loi 5, c'est que si j'ai la racine unième de a à la m, la racine unième, ça me dit tout simplement c'est une fraction. C'est a exposant m sur n. C'est ça ce que ça me dit, la racine unième, ça me dit c'est une fraction. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire z, c'est-à-dire l'exposant est une fraction. C'est ça ce que ça me dit. Ça, c'est n, ça, c'est le dénominateur, et ça, c'est le m, c'est le numérateur. C'est ce que ça me dit, cette loi-là. Donc, le numérateur, c'est 3 sur 7. Et bien là, je pourrais déjà l'écrire. Je peux dire déjà c'est z à la 3 sur 7 à la 14. Comme ça. Et là maintenant, encore, est-ce que j'ai des exposants? Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, mais je ne peux rien faire. Ben, j'ai fait le nécessaire. Maintenant, j'ai les exposants. L'exposant de l'exposant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la loi 3. Donc, je dois multiplier les exposants. Ça me fera z. 3 sur 7. 3 sur 7. Fois 14. Et 3 sur 7 fois 14, c'est tout simplement 6. Donc z exposant 6. Donc ça me donne finalement z exposant 6. Donc voilà, j'ai réduit en utilisant mes lois des exposants, mais encore une fois, c'est les P de masse. Et là, j'écrirai d'autres lois. Là, il y a la loi 6 qu'on n'a pas utilisée. C'est celle qu'on dit a à la m fois a à la n. Quand on a un fois, eh bien, même base, on va additionner les exposants. Je vais ajouter la loi 7, c'est quand on a une division, et puis on peut distribuer l'exposant A sur B, exposant M. C'est la même chose, donc je dois distribuer l'exposant quand j'ai une division, c'est A à la M sur B à la M. Alors, la loi 8, c'est A exposant 0 égale à 1, mais il y a une chose que je vais faire, jamais distribuer quand vous avez un plus ou un moins. Par exemple, si j'ai A plus B à la n, ça n'est pas la même chose que distribuer. Je ne dois pas distribuer le n. Donc, c'est différent de A à la n plus B à la n. La même chose. Si j'ai A moins B à la n, je n'ai pas le droit de distribuer. Différent. A à la n moins B à la n. Autrement dit, on ne distribue pas quand j'ai un plus ou un moins, sauf quand j'ai un fois ou un divisé. De toute façon, on va voir un autre exercice sur ce thème. Donc voilà pour les lois des exposants. Maintenant, on va partir avec des expressions normaux. Vous devez savoir les faire. Réduire une expression algébrique, faire le P de masse, ramasser, rassembler ceux qui se ressemblent. Donc ici, je dois savoir faire encore le P de masse. Je vais faire ici P de masse, toujours, parenthèse, exposant, division, multiplication, plus, moins, ces deux-là. Là encore, je dois regarder P de masse. Est-ce que j'ai des parenthèses? Eh bien non.
Est-ce que j'ai des exposants? Oui, mais ils sont déjà réduits. X à la 2, Y à la 3 sont déjà réduits, je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai des divisions ou des multiplications? J'ai des multiplications. Et puis, je n'ai que des multiplications. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je multiplie les nombres par les nombres et les mêmes lettres par les mêmes lettres. Donc, parce que j'ai 3 termes, et puis, j'ai multiplié les nombres par les nombres, les lettres par les lettres, les mêmes lettres par les mêmes lettres. Les nombres, 3 sur 3, c'est un nombre, même si c'est une fraction, c'est un nombre. Fois 5 sur 6, c'est un nombre. Fois 3, fois les lettres maintenant. X à la 2, je les mets avec les autres lettres comme lui. X à la 4, X à la 3, fois les Y maintenant. Y à la 3, Y à la 2, Y à la 2. Maintenant, je fais les Z. Z à la 5, Z à la 3, Z. Donc, toujours les nombres avec les nombres, et puis les mêmes lettres avec les mêmes lettres. Les X avec les X, les Y avec les Y, etc. Hein? Avec les Z, avec les Y. Et là, je fais le calcul. Ça me donnerait quoi ça? 2 sur 3 fois 5 sur 6 fois 3, ça me donne 5 sur 3. X à la 2 fois X à la 4 fois X à la 3, ils ont la même base, c'est la loi des exposants, la loi 7. Donc ou la loi 6, donc je dois faire des plus. 2 plus 4, 6 plus 3, c'est 9. Donc c'est X à la 9. Y maintenant, la même chose, je multiplie avec la même base les exposants, donc je dois additionner les exposants. 3 plus 2, 5 plus 2, 7. Les Z, j'additionne aussi les exposants. Lui, il n'a pas d'exposant, ça veut dire il y a un exposant 1. 5 plus 3 et 8 plus 1, 9. Voilà ma réduction. Maintenant, quand on a l'autre, la division, j'ai un monome ou un terme qui divise un terme. Encore une fois, je divise les nombres par les nombres, les mêmes lettres par les mêmes lettres. Moi, je préfère les écrire en fractions. 16, x, m à la 4, n à la 5, p à la 3, qui divise. Et je mets les nombres sous les nombres, et les mêmes lettres sous les mêmes lettres. M à la 2, N à la 2, P à la 2. Et là, c'est les lois des exposants. Donc ça, je dois faire, c'est une fraction que je dois réduire. Mais ça, les lettres, c'est les lois des exposants qui vont gouverner, hein, qui vont me dire qu'est-ce que ça va être. Et là, ça va faire 16 qui divise moins 4, c'est moins 4. M à la 4 qui divise M à la 2, j'ai la même base, donc je vais avoir M. Et je fais toujours le haut moins le bas. 4 moins 2. Ça va être 2. Maintenant pour le n. N à la 5 sur n à la 2. 5 moins 2, ça va faire 3. Et maintenant P. 3 moins 2, ça va faire 1. Ça va faire 1 comme ça. Donc mon résultat final, c'est moins 4. M à la 2. N à la 3. P à la 1, c'est P. Alors maintenant, c'est à qui le tour? Alors là, on va faire celle-ci. Alors, donc, je vais remonter pour avoir de l'espace. Alors là, j'enlève ça. Ici maintenant, je vais faire celle-ci. J'ai dit 2x moins 5y à la 2. Et là, encore P de masse, toujours P de masse. J'ai des parenthèses, oui. Qu'est-ce que je peux faire quelque chose dans la parenthèse? Eh bien non, 2x et 5y se ressemblent pas, je peux rien faire dans la parenthèse. Est-ce que j'ai un exposant? Oui, j'ai un exposant. Eh bien, je dois effectuer l'exposant. Mais là encore, vous vous souvenez, j'ai dit, on ne peut pas distribuer l'exposant. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins. Si vous avez des moins entre les termes, si vous avez deux termes au plus, vous n'avez pas le droit de distribuer les exposants. Vous pouvez distribuer l'exposant seulement si vous avez un seul terme. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois faire la distributivité. Les pinces de crabe, ça veut dire que, ici, je dois écrire 2x moins 5y fois 2x moins 5y. Pourquoi? Parce que quelque chose à la 2, eh bien, c'est cette chose fois elle-même. C'est comme ça. Donc, là, c'est ce que je dois appliquer. Et là, je vais faire, comme j'ai dit, les pinces de crabe. Alors, les pinces de crabe, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je dois faire ça fois ça fois ça, la distributivité, ça fois ça, et ça fois ça. Et là, je vais écrire égal. Ça va faire 2x fois 2x, donc les premiers 2x fois 2x, 2x fois moins 5y, donc plus 2x fois moins 5y, moins 5y fois 2x, moins 5y fois 2x, et j'ai moins 5y fois moins 5y, moins 5y fois moins 5y. Et là maintenant, j'ai un monome, un terme qui multiplie un terme, 2x fois 2x.
Je multiplie les nombres par les nombres, les lettres par les lettres. Donc 2 fois 2, c'est 4. X fois X, c'est comme j'ai des exposants 1 fois 1, donc c'est X à la 2. Là encore, les nombres par les nombres. 2 fois moins 5, c'est moins 10, donc j'écris moins 10. X fois Y, c'est XY. L'autre ici, moins 5 fois 2, c'est moins 10. YX, donc YX, en fait, c'est la même chose que XY. Pourquoi? Parce que l'ordre des lettres n'est pas important, c'est XY. Et on les met toujours dans l'ordre alphabétique. Moins 5 fois moins 5, c'est plus 25, donc c'est 25, c'est plus 25. Y fois Y sont des exposants à 1, c'est Y à la 2. Maintenant, je rassemble ceux qui se ressemblent pour la soustraction. Donc, j'ai XY ressemble à XY. Donc, ça va faire 4X à la 2 ne ressemble à personne. Moins 10 XY, moins 10 XY, c'est moins 20 XY plus 25 Y à la 2. Et ça me fait maintenant finalement 4X à la 2 moins 20 XY plus 25X à la 2, Y à la 2. Voilà, on vient de faire la distributivité de la multiplication. Maintenant, on va faire la distributivité de la division. Donc, j'ai 15 A à la 3, B à la 2, moins 25 A à la 2, B à la 2. Donc, je l'écris ici. 15 A à la 3, B à la 2, moins 25 A à la 2, B à la 2, plus 5A, B à la 2. J'ai la parenthèse qui devrait diviser 5AB. Là encore, la même chose, c'est le P de masse. Et je dis, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose dans la parenthèse? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun terme qui ressemble à l'autre. Est-ce que j'ai des multiplications, des exposants? Oui, mais je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai des multiplications et divisions? Oui. Eh bien, j'ai une division, je vais la faire. Donc là encore, je dois faire les pinces de crabe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je dois diviser ça par ça. Ça par ça. Et ça par ça. Et là, moi, je préfère les écrire comme fractions pour que je les vois bien. A à la 3, B à la 2, que je dois diviser par. Je vais mettre les chiffres sous les chiffres et les mêmes lettres sous les mêmes lettres, AB. Et j'ai l'autre terme, moins 25, A à la 2, B à la 2, sur 5, AB. Et j'ai plus 5, AB à la 2, sur 5, AB. Et là encore, c'est les lois des exposants, comme tout à l'heure. Donc, j'ai 15 qui divise 5. Donc, je vais le faire que pour 1. Les autres, maintenant, vous comprenez, hein, c'est facile. Donc, je vais le faire que pour 1. Ici. Donc, 15 qui divise 5, c'est 3. A à la 3 qui divise A, ça c'est comme si j'ai A à la 1, B à la 1. 3 moins 1, c'est 2, donc A à la 2. B à la 2, 2 moins 1, c'est B à la 1. Et là, je fais moins 25 sur 5, c'est moins 5. A à la 2 sur A, ben maintenant je vais écrire tout simplement la réponse, c'est A. B à la 2 sur B, c'est B. Plus 5 qui divise 5, c'est 5. A qui divise A, c'est comme si j'ai 1. 1 ici, 1 moins 1, c'est 0. Ça veut dire les A disparaissent parce que ils ont même exposant, donc ils disparaissent. B à la 2 moins 2, c'est B à la 1. Et voilà, maintenant mon résultat ici, c'est celui-là. 3, A à la 2, B à la 1, c'est B, moins 5AB plus 5B. Et bien voilà, j'ai réduit mes expressions. Donc vous devez savoir faire la distributivité et rassembler ceux qui se ressemblent comme on vient de le voir. Maintenant, la mise en évidence simple. Qu'est-ce que c'est que la mise en évidence simple? Alors regardez, je vous donnerai un exemple. Disons qu'on a 2x fois 3x moins 2. Alors là, on va faire le développé, c'est-à-dire les pinces de crabe, la distributivité. Vous allez me dire 2x fois 3x, je multiplie les nombres par les nombres, c'est 6x à la 2. 2x fois moins 2, c'est moins 4x. Eh bien, regardez, en fait, ça, c'est la distributivité, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Développer. C'est pour cela que parfois, ils vous disent développer l'expression suivante. C'est la forme développée parce qu'il n'y a pas de distributivité à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Factorisée. Alors, pour partir du factorisé à développer, on fait la distributivité. Distributivité. Maintenant, parfois, j'ai la forme développée et j'ai besoin de la forme factorisée. C'est-à-dire revenir comme ça, c'est ce qu'on appelle la mise en évidence simple. Mise en évidence simple. Tout simplement, on vous demande de faire le contraire.
C'est quelqu'un qui a développé, on l'a regretté, on veut avoir la forme contraire. Donc, la mise en évidence simple, c'est quoi? C'est le contraire de la distributivité. De la distributivité. Pourquoi? Parce que parfois, on a besoin de la forme factorisée. C'est pour cela qu'on veut de la forme développée, revenir à la forme factorisée. Donc, voilà pourquoi et c'est quoi la mise en évidence simple. C'est tout simplement faire le contraire de la distributivité. Alors, on va faire la mise en évidence simple ici en répondant à une question d'un exercice. Ils nous disent ici l'aire d'un rectangle est 8x à la 2 y à la 3 moins 24xy à la 2 moins 28x à la 2 y à la 2. Donc j'ai un rectangle. Donc je vais tracer un petit rectangle ici. Voilà. Et ils me disent quoi? Ils me disent que l'aire de ce rectangle, c'est 8x à la 2 y à la 3 moins 24x y à la 2 moins 28 x à la 2 y à la 2. Ça veut dire que j'ai une forme développée parce qu'il n'y a pas de distributivité que je puisse faire ici. C'est la forme développée. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils me disent, trouve des dimensions possibles du rectangle. Alors, ils veulent que je trouve des dimensions possibles. Les dimensions, c'est la base et la hauteur. Ils me disent, que pourrait être la base et la hauteur si l'aire est comme ça? Mais moi, comment je calcule l'aire d'un rectangle? C'est base fois hauteur. Ça veut dire quoi? J'ai la forme factorisé, pourquoi? Parce que entre les termes, j'ai un fois. La forme développée, entre les termes, vous avez des moins et des plus et des moins. Mais quand on demande, quand on veut avoir des fois, c'est la forme factorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mettre en évidence, je dois faire la mise en évidence de ça. Donc l'air, c'est quoi? Parce que ça, c'est supposé être 8, x à la 2, y à la 3, moins 24, xy à la 2, moins 28, x à la 2, y à la 2. Donc c'est ça. Donc ça, je l'efface ici. Donc j'ai la base fois la hauteur qui est supposée être ça. Ça veut dire que je dois faire la mise en évidence simple. Il y a plusieurs manières de faire la mise en évidence simple. Il y a d'autres cours et d'autres vidéos qu'on a réalisées pour montrer la mise en évidence simple. Ici, je vais vous montrer une autre manière de faire la mise en évidence simple. Si vous avez encore de la misère et que vous ne trouvez pas votre méthode, donc je vous montrerai celle-là. Peut-être que ça va vous aller. Ça pourrait vous convenir. Par exemple, je vais mettre la mise en évidence simple de cela. Je vais prendre chaque terme. 8x à la 2, y à la 3. Premièrement, pour le nombre, je vais faire son arbre. 8, c'est 2 fois 4. 4, c'est 2 fois 2. Ça veut dire là, je vais l'écrire. 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et les x à la 2, c'est quoi? C'est x fois x. Y à la 3, c'est y fois y fois y. Je vais les mettre comme ça. Maintenant, je vais faire le deuxième terme. Moins 24, x, y à la 2. Je vais faire l'arbre du moins 24. Donc j'ai moins, donc je vais faire moins 1 fois 24. Le 24, lui, c'est 2 fois 12. Le 12, c'est 2 fois 6. Et le 6, c'est 2 fois 3. Donc ici, ça serait moins 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc ça, c'est le moins 24. Maintenant, les x. Donc je fais fois x. J'ai y à la 2, donc je vais faire fois y, parce qu'il y a y à la 2. Après, maintenant, je vais faire le dernier terme, c'est moins 28. X à la 2, y à la 2. Et là, je vais faire la mise en évidence. Le moins, c'est moins 1. Dès que vous voyez moins, faites moins 1. Moins 1 fois 28. Et là, le 28, c'est quoi? C'est 2 fois 14. Et le 14, c'est 2 fois 7. Là, ça me donnerait moins 1 fois 2 fois 2 fois 7. Les x, donc x fois x, puisque j'ai x à la 2, les y fois y. Et là, maintenant, donc je vais faire ça. Voilà. Et là, maintenant, je vais regarder ce qu'ils ont en commun. Parce que c'est ça la mise en évidence simple, c'est trouver ce qu'ils ont en commun. Il y a un 2 ici, un 2 ici, un 2 ici. Donc, je les prends. J'ai un deuxième 2 ici, un 2 ici, un 2 ici. Ils les ont en complet. Le 2 ici, j'ai un 2, mais je ne l'ai pas dans le troisième, donc je ne le prends pas. Le 3, ben, c'est tout ce qu'ils ont pour les chiffres qu'ils ont en commun. Maintenant, pour les lettres, j'ai x ici, x ici, x ici. Ben, ils n'ont pas d'autres x qui sont en commun.
Ça doit être commun à toutes, aux trois termes. Le x ici, j'ai un x ici, mais dans le deuxième, je n'ai plus de x, donc je ne pourrai plus prendre de x. Les y, j'ai un y ici, un y ici, un y ici. Je peux prendre un deuxième y, un deuxième y, un deuxième y, et c'est fini. Et maintenant, je vais écrire ce qu'ils ont en commun. Ce qu'ils ont en commun pour les nombres, j'ai 2 fois 2. Et puis pour les lettres, j'ai un seul x, donc fois x, fois les y fois y. Donc ce qu'ils ont en commun, 2 fois 2 c'est 4, j'écris x, y fois y, c'est y égale à 2. Et là, à côté d'ici, je vais écrire ce qui reste. Il m'a resté le 2, donc je vais les mettre en blanc. Et le x et le y. Donc j'écris ici ce qui reste. Donc il me reste 2, x, y. Ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2, 3 et rien. Et puis le moins 1, pardon. Il me reste le moins 1. Donc je le fais ici. Moins 1 fois 2 fois 3, qui me donnerait moins 1 fois 2, c'est moins 2, fois 3, c'est moins 6. Qu'est-ce qui reste ici? Il me reste moins 1, 7, et il me reste x. Donc ici, il me reste moins 1 fois 7 fois x. Pardon. Donc ça, c'est fois x. Moins 1 fois 7, c'est moins 7. Donc x, c'est moins 7x. Et là, maintenant, pour mettre en évidence simple, je regarde ce qui sont en commun, c'est 4x, y égale à 2, et je mets une parenthèse et j'ai réécrit ceux qui restent. Pour le premier, il reste 2x, y, pour le deuxième, il reste moins 6, pour le troisième, il reste moins 7x. Et bien voilà, je viens de mettre en évidence mon terme. Alors là, je vais l'effacer celui-là, parce que ils m'ont servi à faire la mise en évidence simple. Voilà. Et là, je vais l'écrire ici. Celui-là, c'est bien 4x, y égale à 2, parenthèse 2xy, moins 6, moins 7x. Et ça, c'est base fois hauteur. Et là, maintenant, je peux dire, des dimensions possibles, il y a plusieurs, je peux dire maintenant, la base, c'est ça. Et la hauteur, c'est ça. Donc là, je pourrais dire des dimensions possibles. Je vais écrire la base, peut-être la base est 4, x, y égale à 2. La hauteur peut être 2x, y, moins 6, moins 7x. Ou, je peux dire la base, c'est 2x, y, ce qui est dans la parenthèse, moins 6, moins 7x. Et la hauteur, c'est l'autre, 4x, y égale à 2. Donc voilà, mais la question ici, c'est de savoir faire la mise en évidence simple. Quand vous voyez des exercices comme ça, c'est tout simplement, il veut savoir, est-ce que vous maîtrisez la technique de la mise en évidence simple ou non. Donc voilà pour la mise en évidence simple. Maintenant, passons à l'autre. Isoler la variable avec de l'algèbre. Parfois, j'ai vu beaucoup d'exercices comme ça, avec des inconnus. Par exemple, ils vous disent, j'ai 20x à la 2, y à la 3z, divisé par quelque chose me donne moins 4x, z à la 2. Trouvez ce quelque chose. Moi, je préfère toujours les écrire quand j'ai de l'algèbre et de la division, de l'écrire sous forme fraction, parce que comme ça, je vais voir les lettres sous les lettres et les nombres sous les lettres. Donc, ici, ils me disent, on a 20, x à la 2, y à la 3, z, qui doit diviser quelque chose, et il est supposé nous donner moins 4, x, z à la 2. Eh bien, moi, je sais que le nombre doit diviser un nombre, les x doivent diviser les x. Donc, par exemple, ici, j'aurai un x exposant quelque chose. J'aurai un y exposant quelque chose. Et j'aurai un z exposant quelque chose. Et ils me disent de trouver ces quelque chose. Premièrement, je dis 20 qui divise quelque chose est égal à moins 4. Ici, il suffit de faire moins 4 sur 1 et faire le produit croisé. Et ça me donnerait ce quelque chose-là, c'est moins 5. Donc 20 qui divise moins 5, ça me donnerait moins 4. Maintenant, pour les x, je sais que je dois diviser x à la 2, divisé par x quelque chose, me donnerait 1, parce que x à la 1, ça veut dire 2, parce que c'est les lois des exposants, donc je dois soustraire les exposants, moins quelque chose, ça devrait me donner 1. Si vous isolez la variable, vous trouverez que ce quelque chose c'est 1. Pourquoi? Parce que 2 moins 1 c'est 1, donc ici c'est 1. Même chose pour les y maintenant. 3 moins quelque chose,
ça devrait me donner 2. Bah, me donnerait 0 parce qu'il n'y a plus de y dans le résultat. Donc, me donnerait 0. Donc, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. Donc, ça serait 3. Le quelque chose que je cherche, c'est 3. Et finalement, pour le dernier, le z ici n'a pas d'expression, c'est que c'est 1. Donc, 1 moins quelque chose devrait me donner 2. Si j'isole la variable, vous pouvez isoler la variable ici. Vous allez trouver que 1 moins moins 1, c'est 2. Parce que 1 moins moins 1, c'est 2. Donc, ça, c'est moins 1. Et voilà, ce que je cherche moins, en fait, c'est quoi? C'est moins 5, x à la 1, y à la 3, z à la moins 1. Et comme je vous ai dit, vous pouvez garder la réponse comme ça s'ils ne vous disent pas de ne pas conserver les exposants négatifs, mais en général, c'est-à-dire la pratique veut qu'on se débarrasse des négatifs, mais les négatifs me disent c'est une fraction, donc j'ai un sous ici. Moins 5, ça va rester moins 5. X à la 1, c'est x. Y à la 3, c'est 3. Mais le z, ça doit être dénominateur, donc j'aurai z ici. Donc voilà ce que je cherche, c'est ça, isoler la variable avec de l'algèbre. Ben, faites les exercices de ce type-là, parce que j'en ai vu beaucoup comme ça. Maintenant, isoler la variable d'une inéquation. Alors, pour isoler la variable d'une inéquation, on va donner la solution pour x entier et x nombre réel. On s'en fout, quand on isole la variable au début, on s'en fout, est-ce que c'est le x est entier ou non. Tout simplement, quand on isole la variable, on va isoler comme si c'était égal. La seule différence, c'est, et ça c'est une règle, si on divise par un nombre négatif, si on divise par un nombre négatif, on change le signe, ou bien on inverse le signe, on change le signe. Tout simplement, ça veut dire quoi? Supérieur devient inférieur, inférieur devient supérieur, etc. Alors là, on va isoler la variable de cette inéquation. 2 sur 3x moins 1 sur 4 inférieur moins 5x sur 12 plus 1. Alors, pour isoler la variable, ben, je vois les x, il y a plusieurs x, donc je dois rassembler les x ensemble. Donc, ça veut dire que je dois bouger ce terme ici. Mais pour le bouger, je dois faire les opérations inverses. J'ai moins 5, donc ça va devenir plus 5x sur 12 pour le bouger. Et là, j'aurai moins 2 sur 3x plus 5 sur 12. Donc, je vais faire calculatrice. Donc, moins 2 fractions 3 plus 5 fractions 12. 5 fractions 12. Ça me donne moins 1 sur 4. Donc, ça me donne moins 1 sur 4 x moins 1 sur 4 inférieur à 1. Maintenant, je dois bouger le 1 sur 4 de l'autre côté. Pour le bouger, parce que c'est les opérations inverses, j'ai moins 1 sur 4, donc je vais faire plus 1 sur 4, plus 1 sur 4. Et 1 plus 1 sur 4, donc je vais terminer ici. Donc j'ai moins 1 sur 4, x inférieur. 1 plus 1 sur 4, c'est 5 sur 4. Alors maintenant, je dois me débarrasser du moins 1 sur 4, mais j'ai un fois. Le contraire du fois, c'est diviser, donc je dois faire divisé par moins 1 sur 4, et je dois faire divisé par moins 1 sur 4, et là j'aurai x, et là je dois changer le signe, parce que je divise par un nombre négatif, faites attention, tout le reste c'est la même chose que pour égal, mais si j'ai un nombre négatif, je dois changer le signe, si j'ai un nombre positif, je ne fais rien, je ne change pas le signe, donc ici 5 sur 4 qui divise moins 1 sur 4, c'est moins 5, et voilà, ma solution c'est x supérieur à moins 5. Là maintenant, et c'est là, quand je vais donner ma solution, c'est là où je regarde, est-ce que mon x est un entier ou c'est un nombre réel, c'est un nombre quelconque. S'ils ne vous disent rien, c'est que c'est les réels. S'ils ne vous disent pas qu'il est entier, c'est qu'il est réel. Alors, les solutions, je peux les donner sous 4 formes. Première forme, je peux le donner sous la forme négative. Donc ici, je fais x entier. Première, je pourrais la donner sous la forme d'une inéquation, je peux faire x supérieur à moins 5. Deuxième, je peux la donner en compréhension. Alors, compréhension, je fais comme ça. X, élément de Z, parce que c'est les entiers, tel que. Et j'écris l'inéquation tout simplement, moins 5. Et ça, on l'appelle compréhension. Vous devez savoir ces termes-là. Compréhension. Parfois, ils vous disent, donnez la solution en compréhension. Vous devez savoir sur quelle forme ils vous disent. Troisième manière, c'est de le donner sous la forme extension. Parenthèse. Là, j'ai x supérieur à moins 5. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? X, ça pourrait être moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, etc. Je mets des points comme ça. C'est en extension. Et ça, c'est tout simplement pour les z.
Et là, je peux le donner aussi par la droite numérique. Comme ça, je trace la droite numérique. Je mets, ma solution c'est moins 5, mais moins 5 est exclu, et j'ai moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, et je m'arrête. Je ne mets pas d'autres traits. Donc ça c'est extension, et ça c'est droite numérique. Alors, maintenant, si x est réel, comment les solutions je peux les donner? Encore une fois, première, je pourrais la donner sous la forme d'une inéquation, x supérieur à moins 5. Deuxième, je pourrais la donner en compréhension. Dans compréhension, c'est la même chose que pour les z, seulement on va mettre les r au lieu des z. Je fais x élément des réels, tel que j'écris mon inéquation, comme ça. Là, c'est là où il y a la différence, je dois le donner pas en extension, ça c'est compréhension, pardon, compréhension, je peux le donner en intervalle. En intervalle, les x sont plus grands que moins 5, donc ça va faire, et le moins 5 est exclu, donc je dois faire ouvrir la parenthèse jusqu'à plus l'infini, parce qu'il va partir de moins 5 à plus l'infini. Alors pour les intervalles, ça c'est intervalle. Premièrement, quand j'ai comme ça ou comme ça, c'est exclu. Comme ça ou comme ça, c'est inclus. Ça veut dire le moins 5 dans ce cas est exclu. Pour l'intervalle, exclu, c'est comme ça et comme ça. Exclu. Comme ça et comme ça, c'est inclus. Et finalement, la quatrième, c'est la droite numérique. Je pourrais faire la droite numérique, je vais faire une droite comme ça. Je mets moins 5. Mais puisque moins 5 est exclu, je vais faire un cercle blanc. Et là, je peux assurer la solution, ça veut dire c'est ici. Alors, pour la droite numérique, ça exclut. Quand c'est inclus, je fais un point plein. Inclus. Et ça, c'est droite numérique. Droite numérique. Donc, quand vous voyez une inéquation, isolez la variable, mais faites attention encore une fois, quand vous divisez par un négatif, vous changez le signe, et les manières avec lesquelles vous pouvez donner la solution, vous avez les 4 manières, on les a passées ici, vous devez les maîtriser. Maintenant, on va passer à trouver la solution d'un système d'équations et le nombre de solutions. On va commencer par le nombre de solutions. Quand vous avez un système d'équations, vous avez toujours deux équations sous la forme y est égal à ax plus b. Toujours. Là, je vais chercher le a et le b de chacun. Le a de lui, c'est quoi? C'est 3. Le b, c'est 9. Le a de lui, j'ai moins x. Le x, il n'y a aucun chiffre à côté de lui, c'est moins 1. Et puis, j'ai 1. Et là, pour trouver le nombre de solutions, vous devez maîtriser, vous devez être familier avec ce tableau-là. Vous avez 3 cas. Soit droite séquente, une solution, mais là, pas le même taux de variation. Ça veut dire que les taux de variation sont différents. Pas même a. Donc ici, je peux écrire les équations. Normalement, vous devez, la première équation, c'est 1 x plus b1. Et l'autre, c'est a2x plus b2. Pas le même taux de variation, pas le même a. Ça veut dire a1 n'est pas égal à a2. Là, les droites sont séquentes, une seule solution, c'est là où ils se coupent. L'autre, c'est aucune solution, ou bien droite parallèle, aucune solution. Les a sont les mêmes, a1 est égal à a2, même taux de variation, mais les b ne sont pas les mêmes. B2. L'autre, troisième cas, droite confondue ou bien infinité de solutions, c'est que les a sont les mêmes, a1 égale à a2, et les b sont les mêmes, b1 égale à b2. Alors maintenant, moi je vais regarder, je suis dans quel cas? Eh bien, je vois que les a ne sont pas les mêmes. Eh bien, là, je regarde mon tableau, je suis dans la première cellule, donc droite séquente, une seule solution. Donc, nombre de solutions ici, une seule solution. Donc, je peux écrire ici une seule solution. Maintenant, ici, ils nous disent de résoudre le système. Pour résoudre le système, vous avez deux manières de le résoudre. Vous devez les maîtriser toutes les deux. Première manière, c'est la méthode graphique. Là, j'écris mes systèmes. J'ai y1 égale à 3x plus 9. Et là, je dois représenter cette droite. Comment je le fais? Je fais une table de valeurs. Toujours table de valeurs x, y. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la première chose, je prends toujours 0. Pour 0, c'est 9. Toujours, c'est le b.
Et maintenant, je prends une autre valeur. Par exemple, disons que je vais prendre 1. Là, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour le x. Et là, je dis 3 fois 1 plus 9. Ça me donne combien? Parce que je remplace le x par 1. 3 fois 1, c'est 3 plus 9, c'est 12. Donc ici, c'est 12. Et là, je dois représenter mon système. Donc je vais le faire ici. Donc je vais le faire comme ça. Et je vais faire l'autre comme ça. Voilà. Donc j'ai 12, j'espère que... Ok. On va essayer de faire, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, j'ai 12. Donc pour le 0, c'est 9. 1, 2, 3. Ben, on va faire des bonds de 2, c'est mieux. 2, 4. Ça, c'est 2. 4, 6, 8, 10. Donc 9, c'est ici. 12, c'est ici. Et pour 1, c'est 12. Pour 1, c'est 12. Et là, je vais joindre mes deux droites. Mes deux points, pardon. Ah, là, ça va faire comme ça. Je vais essayer de les joindre de l'autre côté aussi. Voilà, ma droite ici. Alors, il faut représenter l'autre système. L'autre équation, y2 est égal à moins x plus 1. La même chose, je vais faire une table de valeurs. J'ai x, j'ai y. Et puis pour 0, ça serait 1. C'est ici. Et je prends une autre valeur. Bon, je prends 1. Donc, et là, je remplace le x par le 1. J'ai moins 1 plus 1 égale 0. À la place du x, j'ai mis le 1. Ça me donnerait 0. Et là, je représente. Donc, pour 0, c'est 1. Donc, je suis ici. Et pour 1, c'est 0. Donc là, je vais joindre mes deux points. Donc, pour représenter la droite, pour représenter, vous faites une table de valeurs. Et puis, vous tracez vos deux points. Et vous tracez votre droite. Voilà. Et là, maintenant, parce que ma droite n'est pas vraiment très précise, ma solution, où est-ce qu'il est? Elle est là. Ça, c'est mon y1. Et ça, c'est mon y2. Mon point de rencontre, c'est ici. Et si je le regarde, ça, c'est moins 1, moins 2. Et ici, à peu près, c'est 3. Donc, ma solution ici graphique, c'est moins 2, 3. C'est ma solution graphique. Et si je veux répondre à la question, cherche la compagnie la moins chère, parce que l'argent ne peut pas être négatif, mais je vois que la moins chère, c'est la 2, parce que c'est la 2 qui est plus bas à partir d'ici. C'est la 2 qui est la plus grande. La plus petite, c'est la 2. Donc, Y2 est la plus petite. Donc, la moins chère, ça serait Y2 dans ce cas-là. Donc, vous voyez, parce que l'argent ne peut pas être négatif, donc ça va être ici. Mais la solution, c'est quoi? C'est moins 2, 3. Et maintenant, on va faire la solution algébrique. Pour faire la solution algébrique, je mettrai y1 est égal à 3x plus 9, j'ai y2 égal à moins x plus 1, et je fais y1 égal à y2, ça veut dire quoi? Je vais mettre les termes des x vis-à-vis un de l'autre, 3x plus 9 égale, je mets les x vis-à-vis moins x plus 1. Et là, j'isole la variable. Pour isoler la variable, je dois rassembler les x ensemble. Donc, je dois bouger le moins x de l'autre côté. Je dois faire les opérations avec, puisque j'ai moins x, donc je dois faire plus x. Et ces x-là vont disparaître. 3x plus x, ça va faire 4x plus 9 égale à 1. Maintenant, je dois bouger le 9 de l'autre côté. Les opérations inverses me disent que je dois faire moins 9, moins 9. Là, je garderai 4x égale 1 moins 9 moins 8. Pour me débarrasser du 4, je dois diviser par 4. Je divise par 4 parce que c'est un fois. Le x, ça me donnerait moins 8 sur 4, ça me donnerait moins 2. Donc voilà, x est moins 2. Maintenant, je dois trouver le y. Alors, pour trouver le y, je peux calculer le y1. Peut-être que je vais effacer ici. Je vais calculer maintenant, j'ai trouvé le x. J'ai fait y1 égale 3 fois le x c'est moins 2, plus 9. Et je fais mes calculs. 3 fois moins 2, moins 6, plus 9, c'est 3. Je calcule le y2 égale moins, le x c'est moins 2, plus 1. Donc j'ai moins 2, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc je ne me suis pas trompé dans les calculs. Encore une fois, à peu près la même chose qu'on a trouvé dans le graphique, c'est moins 2. 3, c'est ma solution. Maintenant, si je veux l'interpréter complètement, ok,
Là, il me dit choisis la compagnie qui est, parce qu'on cherche la moins chère. La moins chère, ben, l'argent est positif, parce qu'on va payer. Donc, c'est le Y2 comme on l'a dit. Mais si on nous dit ben, d'analyser la situation, tout simplement, je dois dire, pourquoi? Puisque j'ai trouvé X est égal à moins 2. X égale à moins 2, je dis Y1 et Y2 sont pareils. Y2 équivalent. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux, parce qu'ils donnent la même valeur. Y1 égale à Y2. Si X est plus petit que moins 2, ça veut dire que je suis ici, plus petit que moins 2. Je suis ici. Qui est plus grand? C'est qui est le plus petit? C'est Y1 qui est plus petit, parce que c'est Y1 qui est bon. Donc j'écris ici Y1 plus petit que Y2. Si maintenant X est plus grand que moins 2, eh bien je dis que Y2, parce que c'est celle qui est en bas, Y2 plus petit que Y1. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je suis là dans la solution, avant il y a une qui est plus petite et après c'est l'autre qui est plus petite. C'est ça ce que vous devez savoir. Donc ici, c'est comme un équilibre, il y a avant et après. Dans l'équilibre, ils sont pareils. Avant, il y a une qui est plus petite. Dans ce cas-là, par exemple, c'est Y1. Après, c'est l'autre qui est plus petite. Dans ce cas-là, c'est Y2. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça pourrait être l'une. Mais l'une est plus petite avant, l'autre est plus petite après. C'est ce que vous devez maîtriser. Donc voilà pour la révision de l'algèbre. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.